السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الآية. Nous entrons dans le chapitre numéro 50 à propos de la parole d'Allah. Selon la traduction, c'est à Allah qu'appartient les noms les plus beaux. Invoquez-le donc par ces noms et laissez ceux qui profanent ces noms. Jusqu'à la fin du verset. Tatimmatul ayah sayujazawna ma kanu ya'malun. La fin du verset est: ils seront rétribués selon ce qu'ils faisaient. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. نبه المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب على حق الله الواجب في أسمائه تبارك وتعالى. وهذا الكتاب كتاب التوحيد، كتاب موضوعه التوحيد، وتعلمون جميعا أن أقسامه ثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وجل الكتاب في توحيد الله سبحانه وتعالى في ألوهيته. والشيخ مع ذلك ذكر شيئا من توحيد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته، وهكذا شيئا من توحيد الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. وهذا الباب يتعلق بذلك. L'auteur, الشيخ الإمام Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala a mis ce chapitre concernant les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre Kitab al-Tawhid afin d'attirer notre attention sur le droit d'Allah dans ce chapitre, dans ce domaine. Et vous savez tous que le Tawhid se divise en trois. Il y a l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie, qui est ifradullah subhanahu wa ta'ala fi af'alihi, le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actions envers ses créatures. Puis il y a tawhidullah subhanahu wa ta'ala fi l'uluhiyya, ifradullah ta'ala bil ibada, le fait d'unifier Allah tabaraka wa ta'ala de par nos actes d'adoration. Et enfin, tawhidullah subhanahu wa ta'ala fi asma'ihi wa sifatihi, unifier Allah tabaraka wa ta'ala dans ses noms et ses attributs. Et ce chapitre concerne la troisième forme de tawhid. Aussi, comme l'a cité le Cheikh Abdurrahman ou le Cheikh Suleiman, ou plutôt Cheikh Abdurrahman fi qurrati uyun al-muwahhidin, لأن الشيخ أراد أن ينبه على خطأ، وهو من يتوسل بالله سبحانه وتعالى أو إلى الله سبحانه وتعالى بذوات أو بالأموات، وأن الحق في هذا الباب أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه. وهكذا ذكر العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى وبنحوه. L'auteur rahimahullah ta'ala a aussi cité ce chapitre dans son livre afin d'attirer notre attention sur une faute commise par bon nombre de personnes. C'est qu'ils se rapprochent d'Allah tabaraka wa ta'ala en prenant pour intermédiaire ou en citant autre que les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme les morts. Ils tentent de se rapprocher d'Allah en prenant des intermédiaires. Et ici l'auteur nous montre que le moyen qui nous permet de demander à Allah subhanahu wa ta'ala et de voir notre demande exaucée,
est le fait d'utiliser les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala pour l'invoquer, et non pas les morts, les saints ou autres. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs se concrétise par le serviteur en ayant comme croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des noms et des attributs parfaits exemptés de tout défaut. Il affirme ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé à lui-même, ou lui a affirmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans anthropomorphisme, sans faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien établir de similitude entre les attributs d'Allah et les attributs de ses créatures. Tout comme il s'éloigne du tahrif, de dénaturer le sens des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il doit aussi rejeter, renier ce qui a été rejeté, renié par Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, c'est-à-dire les défauts, comme le sommeil, la somnolence, l'injustice, ou à rejeter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et renier dans sa sunna. Naam. Sans renier ce qui a été affirmé et sans altérer le sens. إذن يتحقق من العبد توحيد الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته بإثبات ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه أو أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، وبنفي ما نفى عنه سبحانه وتعالى أو نفى عنه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تحريف. Donc pour résumer, nous avons l'obligation d'affirmer Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il s'est affirmé comme perfection, sans faire ressembler Allah à ses créatures. Nous avons l'obligation de rejeter, de renier ce qui a été rejeté, renié par Allah azza wa jalla en Coran, ou a été rejeté, renié par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna, c'est-à-dire les manquements et les défauts. قال الله سبحانه وتعالى وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. C'est à Allah qu'appartient les plus beaux noms. فَهِيَ مِمَّا اخْتَصَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهِ وَلَا يَشْرَكُهُ فِي أَسْمَائِهِ غَيْرُهُ على الإطلاق. واللام هنا للاستحقاق، ولله لام الاستحقاق. وطريق التوحيد هنا تقديم الخبر ولله، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne qu'à lui appartient les noms al-husna, les noms les plus parfaits, les plus sublimes, et qu'il a l'exclusivité dans cela. Cette exclusivité est prise de ce verset du fait qu'on a fait devancer ce qu'on a l'habitude de voir en seconde position, et de changer ainsi la syntaxe de la phrase en arabe a pour but de donner l'exclusivité dans ce qui va être cité ici. Donc ce qui est cité ici, c'est la perfection dans les noms. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne dans ce verset que cette perfection lui est propre, et nul autre que lui ne peut s'associer dans cette perfection, dans ses noms. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Allah appartient les plus beaux noms. جاء هذا في 4 من مواضع القرآن. Cela a été cité dans 4 endroits du Coran. Donc dans ce verset de Sourate Al-A'raf,
dans Surat al-Isra, dans Surat Taha et dans Surat al-Hashr et dans Surat al-Hashr. Lahu al-asma'u al-husna. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى. الحسنى اسم تفضيل هو مؤنث الأحسن أي البالغة في الحسن غايته وأكمله الكمال الذي ليس فوقه كمال. الحسنى c'est un superlatif, les meilleurs et les plus parfaits. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la perfection absolue dans l'ensemble de ses noms. Une perfection au-dessus de laquelle il n'y a pas d'autre perfection. Une perfection qui n'accepte aucun manquement, aucun défaut, ni effectif, ni qu'on pourrait supposer. Allah subhanahu wa ta'ala, chacun de ses noms est qualifié par ce terme, husna. Et cette perfection est, car l'ensemble des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala comprennent des attributs. De chaque nom, on tire un ou plusieurs attributs. Cet attribut lui-même étant parfait, complet, exempté de tout défaut. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala cite cela dans Al-Qawa'id Al-Muthla. Husna لأنها بالغة لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا تقديرا ولا احتمالا. هذا كلام رحمه الله. Donc ces noms sont parfaits car ils comprennent des attributs parfaits, complets, exemptés de tout défaut, de tout manquement. On ne peut supposer ni même imaginer que l'un de ces attributs de ce nom comprenne un manquement. Ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala an dhalik. Ces noms sont aussi husna, parfaits, complets, car celui qui est appelé par cela est Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui porte ces noms est Allah tabaraka wa ta'ala. هي دالة على أعظم وأشرف المسمى. Lorsque tu cites les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu parles du Seigneur des mondes, du Maître absolu, de celui qui a la perfection absolue dans l'ensemble de ses noms, l'ensemble de ses attributs et l'ensemble des actions. Troisièmement, husna sont les noms les plus complets, les plus parfaits, lidalalatiha ala ashrafi wa a'zami al-ma'ani. Car chacun de ces noms renferme ou nous indique les plus beaux sens, les plus magnifiques, les plus complets, les plus riches et les plus profonds. Subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, لأن أسماءه تعالى منزهة عن النقائص والعيوب. Quatrièmement, ces noms sont parfaits, complets, car ils sont exemptés de tout défaut et de tout manquement. Car ils sont exemptés de tout défaut et de tout manquement.
Et la perfection des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala nous apparaît en regardant chacun et en méditant et en étudiant chacun de ces noms. Mais aussi par moments en mettant un nom à côté d'un autre, en méditant le lien qu'il y a entre ces deux noms, du fait qu'on les trouve l'un à côté de l'autre dans le Coran, ce qu'on appelle dalalatul iqtiran. فكل اسم قد اشتمل على معان عظيمة وفيها غاية الكمال والحسن. Donc chaque nom que tu vas méditer, que tu vas étudier, t'apparaîtra de celui-ci les meilleurs sens, les plus beaux, les plus complets, exemptés de tout défaut et de tout manquement. Par la suite, tu remarqueras aussi أن باقتران اسم باسم آخر يظهر لك كمالا فوق كمال بدلالة الاقتران. Aussi, dans un second temps, en méditant le fait qu'on ait associé tel nom à tel autre, souvent dans le Coran, en lisant le Coran, tu verras qu'il y a des noms qui sont souvent cités ensemble. C'est ce qu'on appelle dalalatul iqtiran. Chacun de ces deux noms aura un sens et aura sa perfection. Mais en ayant mis tel nom à côté de tel autre, une autre perfection t'apparaîtra. Une perfection au-dessus de la perfection. Donc chacun des noms aura sa perfection. Mais en ayant mis tel nom à côté de tel autre, une autre perfection t'apparaîtra. Pourquoi est-ce qu'on dit t'apparaîtra? Elle est effective. Cette perfection est. Mais nous l'ignorons. Quant à Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait avant qu'on étudie le sens de ses noms et attributs. Par exemple, Allah nous dit souvent dans le Coran wa huwa al-azizul hakim. C'est lui le puissant, c'est lui le sage. Al-Aziz est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, le puissant. Il a l'attribut de Al-Izza, de la puissance. Al-Hakim, le sage, il a les attributs de Al-Hikmah ou Al-Hukm, la sagesse et le jugement. Donc chacun de ces noms a cette perfection et son sens et ses attributs. Maintenant, en méditant sur le fait d'avoir mis ce nom à côté de ce nom, une autre perfection nous apparaît, laquelle? Le fait que quelqu'un de puissant peut ne pas être sage et utiliser sa puissance en nuisant aux gens, en opprimant les serviteurs. Aussi, tu peux trouver une personne sage qui a de la science, qui est intelligente, mais elle est faible, elle n'a pas de puissance. Donc elle ne peut mettre en pratique cette sagesse et veiller à ce qu'elle soit appliquée et respectée. Quant à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'Aziz, c'est le puissant, qui a la puissance totale. Mais il n'opprime personne, car c'est une puissance qui est avec une sagesse. Aussi c'est le sage, et sa sagesse fait qu'il n'opprime pas, malgré que c'est le puissant. Ou bien sa sagesse et son jugement est respecté, est appliqué, car c'est le puissant subhanahu wa ta'ala. Donc en mettant Al-Aziz et Al-Hakim, ces deux noms-là à côté de l'autre, nous apparaît d'autres perfections. Aussi Al-Afu et Al-Qadir, celui qui absout et celui qui est parfaitement capable. Celui qui pardonne, il se peut qu'il pardonne car il n'a pas le choix, car il est faible. Alors quelqu'un de fort ou un pays fort qui a opprimé un pays faible vient et demande pardon. Le pays faible n'a d'autre choix si ce n'est que d'accepter les excuses car il est faible.
Donc en cela, nous apparaît pas la perfection de cette qualité, le fait d'accorder son pardon. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'afou, il pardonne beaucoup, mais c'est aussi al-qadir. Donc lorsqu'il accorde son pardon, ça n'est pas par faiblesse. Avec la perfection de la capacité à se venger, il donne son pardon. Là nous apparaît une perfection, au-dessus de la perfection. Al-Ghani, Al-Hamid. Wa huwa Al-Ghani Al-Hamid. Ça vient plusieurs fois. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. In yasha yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allah bi'aziz. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Allah lui, c'est le riche, le digne de louange. Celui qui se passe largement des mondes, le digne de louange. Si tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, donc Allah c'est Al-Ghani, il a la richesse et il n'a besoin de personne. Et c'est Al-Hamid, le digne de louange, celui qui mérite les louanges. En ayant mis Al-Ghani à côté d'Al-Hamid, il nous apparaît d'autres perfections. C'est que si nous tous, on se réunissait pour adorer Allah Azza wa Jalla, comme un seul et même homme, le plus parfait avec le cœur le plus pieux, cela n'ajouterait rien au royaume d'Allah, car c'est Al-Ghani, il n'a pas besoin de notre adoration. Si on l'adore, c'est pour nous-mêmes. C'est pour cela qu'on nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et ensuite مَا أُرِيدُ مِنْكُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ. Allah nous dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Juste après, il nous dit, je n'attends pas de ma subsistance, ni qu'ils me nourrissent, mais c'est Allah qui est le grand pourvoyeur à la force l'inébranlable. Pourquoi est-ce qu'on nous cite cela? Pour nous dire qu'Allah nous a créés, nous a ordonné de l'adorer, mais il n'a pas besoin de notre adoration. Si on l'adore, c'est pour nous. Si on l'adore, le bien revient sur nos propres personnes. Parce que c'est le Ghani, il n'a pas besoin de nous. Donc, en l'adorant, tu n'ajoutes rien au royaume d'Allah. Deuxièmement, si tu n'adores pas Allah et tu te détournes de lui, mais Allah c'est le Ghani, il est riche, il n'a pas besoin de toi. Troisièmement, Al-Hamid, si tu l'adores, si tu te détournes de lui, dans tous les cas, c'est Al-Hamid. Que tu l'adores ou pas, c'est celui qui est digne de louange. Donc en ayant mis Al-Ghani et Al-Hamid, ces deux noms-là à côté de l'autre, subhanallah, des sens les plus sublimes nous apparaissent. Ibn al-Qayyim dit à propos de cette science-là, Dalalatul Iqtiran, fata'ammalhu, il dit médite-le, médite cela, ça fait partie des meilleures sciences. Cela fait partie des meilleures sciences, ou kama qala rahimahullahu ta'ala. On trouve aussi Al-Ghafur Ar-Rahim, Al-Awwal Al-Akhir, le premier et le dernier, le pardonneur, le miséricordieux, et d'autres noms qui sont cités là, les uns avec les autres. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Fad'uuhu biha. À Allah appartient les plus beaux noms. Fad'uuhu biha. Invoquez-le donc avec. Dua Allah subhanahu wa ta'ala ala qismayn. Le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms se réalise de deux façons. Dua al-mas'ala wa dua ibada. وسبق الكلام في هذا في الأصول الثلاثة. Donc tu peux invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par la dua de demande, ce qu'on appelle dua mas'ala. أي تطلب من الله سبحانه وتعالى حاجة بذكر اسم له مناسب لحاجتك وهو ما يسمى بالتوسل. أن تتوسل
بذكر اسم من أسماء الله المناسبة لحاجتك فتقول مثلا يا رحيم ارحمني يا تواب تب علي يا عزيز أعز الإسلام والمسلمين يا ودود أدم الود بيني وبين أهلي بيني وبين إخوتي. Donc d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens de la demande par ses noms, c'est le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala ton besoin en prenant comme intermédiaire la citation de l'un de ses noms qui a un lien avec ta demande. Est-ce que c'est clair? Tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala ce que tu veux. Et pendant que tu demandes ou avant de demander, tu vas faire les éloges d'Allah tabaraka wa ta'ala en citant ces noms qui ont une relation avec ta demande. Si tu veux demander le pardon, tu vas citer quel nom, par exemple? Al-Ghafour, Al-Ghaffar. Si tu veux demander la miséricorde, Al-Rahim. Si tu veux demander à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette l'amour et l'affection entre toi et ta famille, entre toi et tes enfants, entre toi et tes frères, Al-Wadoud. Al-Wadoud. Al-Wadoud, c'est celui qui aime et qui est aimé. Ils ont traduit par l'affectueux, Wallahu a'lam en français. Wa hakadha, c'est compris? Si tu veux demander la subsistance, Ya Razzaq, wa halumma. Ça, c'est ce qu'on appelle dua al-mas'ala. طلب ما ينفع الداعي في جلب منفعة أو دفع مضرة. La définition de dua mas'ala, c'est le fait de demander ce dont nous avons besoin, que ce soit un bien qu'on souhaite obtenir ou un mal duquel on souhaite se prémunir. Donc c'est une demande, c'est lorsqu'il y a une demande explicite. Comment est-ce que tu vas demander à Allah subhanahu wa ta'ala avec ces noms? Comme je viens de l'expliquer. Comme les savants nous l'ont expliqué, en citant, en faisant les éloges d'Allah tabaraka wa ta'ala avec ces noms. Et tu vas utiliser bien évidemment un nom qui a un rapport avec ta demande. Tu ne vas pas dire Ya Shadid al-Iqab Ighfirli. Tu vas dire Ya Ghaffar, Ya Ghafour Ighfirli. Ibn Uthaymin dit que cela fait partie du mauvais comportement de citer un nom qui n'a aucune relation avec ta demande. Puis il y a ce qu'on appelle dua ibada, la dua d'adoration. أي أن تتعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضى هذه الأسماء. C'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en fonction de ce qui découle de ces noms. Mafhoum? C'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala à travers ces noms. Tu sais par exemple qu'Allah tabaraka wa ta'ala c'est le Ghafour, c'est le pardonneur. Lorsque tu tombes dans un péché, tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec ce nom. Comment? Tu vas faire les causes pour qu'il te pardonne, tu vas lui demander pardon. Tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est Sami', celui qui entend tout. Comment est-ce que tu vas adorer Allah tabaraka wa ta'ala à travers ce nom? Naam. Tu vas faire beaucoup de dhikr, tu vas faire beaucoup d'adoration avec la langue, car tu sais qu'Allah c'est Sami'. Aussi, tu vas retenir ta langue des péchés de la langue, comme la calomnie, le mensonge, la médisance et autres. Et chaque nom a un sens. Donc la personne qui étudie les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui invoque Allah à travers ces noms, deviendra la personne la plus pieuse. Deviendra la personne la plus pieuse, car dans chaque nom il y aura une adoration. Pour chaque nom, il y aura une adoration. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans son livre Tariq al-Hijratayn nous dit que le chemin qui mène à Allah, ou que un des chemins qui mène à Allah, c'est celui-ci, le chemin des noms et des attributs d'Allah.
Il nous dit cette science-là, c'est une des sciences les plus étonnantes. Et son effet est incroyable. Et il se peut que la personne soit allongée dans son lit et que le bonheur le plus complet, le plus total lui soit apporté. Celui qui a cette science-là, Ibn al-Qayyim nous dit, il est allongé. Et c'est la personne la plus heureuse. Les gens, pour trouver le bonheur, volent, tuent, mentent, vendent de la drogue, font ceci et cela. Et Ibn al-Qayyim nous dit que la personne, on lui a apporté le bonheur et on l'abreuve d'un bonheur alors qu'il est allongé. Il fait du zikr, connaît Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs. Et nombreux sont les athars qu'on a déjà cités dans la risala d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Et il y a plusieurs règles à retenir. À la fin, Inch'Allah, rappelez-moi de citer quelques règles concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voici le sens de fad'uhu biha, invoquez-le avec. Donc dua ibada, adore Allah azza wa jalla à travers ses noms. Dua mas'ala, demande à Allah tabaraka wa ta'ala en citant l'un de ses noms qui a une relation ou bien un rapport avec notre demande. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ وَذَرُوا أَيُتْرُكُوا وَأَعْرِضُوا عَنْ مُجَادَلَةِ هَؤُلَاءِ مَنْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Et éloignez-vous, détournez-vous de ceux qui commettent al-ilhad dans ces noms. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ هذا الأمر يتضمن أمرين. Ici, lorsqu'Allah Azza wa Jal nous ordonne de nous détourner de ces gens, ça comprend deux choses. La première, ijtinabu ma hum alayhi min al-batil. Premièrement, nous éloigner de l'égarement sur lequel ils sont. Nous éloigner de l'égarement sur lequel ils sont. Deuxièmement, hada tahdidun li haula. Donc cette première chose nous concerne, et il y a la deuxième chose qui les concerne eux, ceux qui sont égarés dans ce domaine. C'est une menace. Lorsqu'on dit وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, laisse-les, laisse ceux qui profanent les noms d'Allah. C'est une menace. نعم هذا للتهديد. الإلحاد لغة هو الميل. Al-ilhad, dans la langue arabe, c'est le fait de pencher vers une chose. C'est le fait de pencher vers une chose. C'est pour ça qu'on appelle al-amadha, le creux qu'on fait dans la tombe. Lorsqu'on creuse une tombe, al-lahd, car ça vient dans un autre sens. On creuse, on fait un trou dans un autre sens. Pour celui qui est déjà entré dans une tombe ou qui a déjà vu une tombe. Et celui qui n'est pas entré dans une tombe, il entrera dans une tombe. Donc il se prépare pour ce jour. Allah al-musta'an. أما الإلحاد في أسماء الله والعدول عن الواجب فيها. Al-ilhad, concernant le nom d'Allah Azza wa Jal, c'est le fait de s'éloigner de ce qu'il convenait de faire, du droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait sur nous concernant ces noms. Donc on a des devoirs. Celui qui s'éloigne de ces devoirs sera tombé dans l'ilhad. Et l'ilhad dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala a plusieurs formes. Premièrement, at-ta'atil, le fait de rejeter soit le nom entièrement, soit le sens, soit l'attribut. إذن إنكارها وتعطيلها. Ceci entre dans l'ilhad, car الواجب إثباتها
ma sifatiha, car l'obligation était d'affirmer le nom d'Allah avec l'attribut, son sens. Donc celui qui rejette le nom ou rejette l'attribut ou le sens sera tombé dans al-ilhad, car il se sera égaré de ce qu'il devait faire concernant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, at-tamthil, l'anthropomorphisme, le fait de dire ou de croire que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont similaires, ou bien que les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala sont similaires aux attributs des créatures. Le fait de dire la main d'Allah est comme la main de l'homme, ou bien que l'ouïe d'Allah est comme l'ouïe de l'homme, et ainsi de suite. هذا كفر بالله. من شبه الله بخلقه فقد كفر كما قال سلفنا. ومنهم شيخ الإمام البخاري نعيم بن حماد, si je ne me trompe pas. Troisièmement, الاشتقاق من أسماء الله سبحانه وتعالى أسماء للأصنام ثم عبادته. Troisièmement, le fait de tirer des noms d'Allah des noms pour les idoles, puis les adorer. Le fait de tirer des noms d'Allah des noms pour les idoles. Par exemple, Al-Lat, Al-Uzza, Manah. Al-Lat, c'est pris de quel nom d'Allah Azza wa Jal? Al-Ilah ou bien Allah? Il y a une divergence. Al-Ilah ou bien Allah? Al-Uzza est tiré de quel nom d'Allah? Al-Aziz. Et Manah, Al-Mannan. Donc il prenait des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou il tirait des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala, des noms pour leur divinité qu'ils allaient adorer ensuite en dehors d'Allah tabaraka. هذا من الإلحاد والشرك الأكبر والكفر بالله العظيم. Ceci entre dans al-ilhad, et ça a pour jugement al-kufr. Al-ilhad n'a pas un seul jugement. Selon la sorte de ilhad, il y aura le jugement. Ça peut être du kufr akbar, ça peut être du shirk akbar, ça peut être du shirk asghar, ça peut être du kabira, un grand péché. Allahu a'lam. Inkaruha, le fait de les rejeter aussi directement, comme l'ont fait Kufar Quraysh avec quel nom? Ar-Rahman, wa hum yakfuruna bir-Rahman. Ou bien, qalu wa ma ar-Rahman. Comme ont fait Al-Jahmiyya, ils ont renié les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Entre dans cela aussi, idkhalu fiha ma laysa minha. Le fait d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala par des noms qu'il ne s'est pas donné lui-même, ou ne nous a pas cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'un exemple chez les chrétiens, comment est-ce qu'ils appellent Allah subhanahu wa ta'ala? Le Père, i'adhan billah. Le Père subhanahu wa ta'ala, amma yushrikoun. Ils disent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'ils visent par cela? Rabbul Alamin, le Seigneur des mondes. Donc les noms qui sont donnés à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il ne s'est pas donné lui-même, ou ne nous a pas enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela entre dans al-ilhad. On ne peut pas faire d'ijtihad, contrairement à ce que disait le Mu'tazila, pour citer les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais c'est un chapitre qui est tawqifi. On citera cette règle à la fin, incha'Allah ta'ala.
À la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Sa'ujzawna ma kanu ya'malun. Ils seront rétribués selon ce qu'ils faisaient. Hada wa'idun shadid binuzuli al'uqubati bihim. Donc ici, il y a une grande menace. On nous informe qu'ils seront touchés d'un châtiment selon ce qu'ils faisaient. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala concernant l'ilhad dit dans An-Nuniyya وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. Il nous cite 3 formes de ilhad. Al-shirk, on a expliqué cela en disant qu'ils prennent des noms d'Allah Azza wa Jal, des noms pour les divinités qu'ils adorent en dehors de lui. Wa-ta'til, le fait de renier le sens, c'est-à-dire que les noms d'Allah Azza wa Jal sont jamida, dénués de sens. Wa-nukran, al-inkar, le fait de les rejeter. L'auteur, rahimahullah ta'ala, c'était ce verset pour nous montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala devait être invoqué à travers ses noms et non pas les noms de ses créatures. Deuxièmement, la menace quant à celui qui n'unifie pas Allah subhanahu wa ta'ala en tawhid al-asma al-sifat. Donc celui qui tombe dans l'ilhad. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه يشركون وعنه أي ابن عباس سموا اللات من الإله والعزى من العزيز وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. Ibn Abi Hatim rapporte qu'Ibn Abbas هذا وهم كما نبه عليه الشيخ سليمان في التيسير رحمه الله تعالى بل هذا قول قتادة يلحدون في أسمائه يشركون. Ibn Abi Hatim rapporte qu'Ibn Abbas a dit ceux qui profanent ses noms, c'est-à-dire qu'il lui associe d'autres divinités. Le petit-fils de l'auteur dans le Sharh de Kitab al-Tawhid al-Taysir nous dit que ceci ماذا يعني est une erreur. Ceci est une erreur. Yani l'auteur s'est trompé, mais ça n'est pas la parole d'Ibn Abbas. C'est plutôt la parole de Qatada rahimahullah ta'ala. C'est la parole de Qatada. Ibn Abbas lui a dit yukadhibun, il démente. Pour expliquer ce verset, il a dit yukadhibun, il démente. Et de cela, il y a une grande faïda. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu accorder la perfection à un autre livre que le sien, Al-Qur'an al-Karim. Afin que personne ne puisse suivre à 100% une personne et l'unifier dans le suivi en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car si autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pu être exempté de toute faute et avoir tout le temps la vérité et raison surtout, on l'aurait pris en tant que preuve et on aurait exagéré à son sujet et on aurait pris un autre prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais plutôt kullu bani adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun, tout fils d'Adam est sujet à l'erreur et le meilleur de ceux qui se trompent est celui qui se repent. Donc les savants, aussi grands puissent-ils être, ne sont pas infaillibles. Ne sont pas infaillibles. Et le seul parmi les hommes
qui mérite d'être suivi dans tout et qui est une preuve en soi, dont la parole est une preuve en soi, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et certaines personnes qui ont exagéré à l'égard des savants et qui n'ont pas accordé le droit pleinement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, suivent aveuglément dans toutes les questions religieuses leur cheikh, comme on suivrait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est une grande erreur. Certaines personnes leur parvient le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent oui mais cheikh a dit cela. Subhanallah. Comme s'il y avait un autre prophète en dehors, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas a dit aussi wa anhu, c'est-à-dire toujours Ibn Abbas, il dit aussi Al-Lat vient du nom la divinité qui mérite l'adoration, Al-Ilah. Et Al-Uzza vient du nom Al-Aziz, le puissant, le tout-puissant. Dans ce athar, il y a une faiblesse, mais les savants du tafsir sont d'accord sur le sens. Puis, وعن الأعمش. Al-A'mash, c'est un surnom. Ça veut dire celui qui a un strabisme, ou bien celui qui louche, ou bien celui qui est, je ne sais pas si ça se dit communément, mais bigleux. S'il y a un autre mot, vous le retiendrez. Il se nomme Suleyman, son prénom est Suleyman ibn Mihran al-Kufi al-Faqih. C'est un grand savant de l'islam. C'est un grand savant de l'islam qui éduquait avec le plus grand sérieux ses élèves. Et malgré tout cela, il plaisantait avec eux. Il vient de Al-Kufa, il est décédé en l'an 147. Il a expliqué ce verset en disant: ils introduisent dans les noms d'Allah d'autres noms qui n'en font pas partie. Ils introduisent dans les noms d'Allah d'autres noms qui n'en font pas partie. Tout cela entre dans Al-Ilhad. Donc celui qui appelle Allah avec un nom qu'Allah ne sait pas citer dans le Coran et que ni a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna, il sera tombé dans l'ilhad et sera concerné par ce verset. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de lui-même et nous dit que lui revient de droit, ou bien qu'il a les noms les plus parfaits, qui ont la perfection la plus absolue, au-dessus de laquelle il n'y a pas d'autre perfection. Puis il a ordonné à ses serviteurs de l'invoquer à travers ou avec ses noms, en utilisant ses noms. Tout comme il nous a interdit, ou tout comme il nous a ordonné de nous éloigner de ceux qui se sont égarés dans le chapitre des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ces gens-là les attendent leur rétribution. Ils ont été menacés d'un châtiment. Ma yustafadu min hada al-bab, ce que nous pouvons tirer de ce chapitre, ithbatu asma'illahi subhanahu wa ta'ala wa sifati ala ma yaliqu bi jalali. L'obligation d'affirmer les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala et ses attributs selon ce qui s'y a sa perfection. Asma'ullahi tabaraka wa ta'ala kulluha husna. Les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala sont tous parfaits. Les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala sont tous parfaits. Al-amru bi du'a'illahi tabaraka wa ta'ala wa tawassulu ilayhi bi asma'ihi. On nous ordonne dans ce verset d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala, et la manière de le faire. On invoque Allah azza wa jal en utilisant ses noms, à travers ses noms. Tu choisis le nom qui a un rapport avec ta demande, puis tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci fait partie du bon comportement envers Allah et des causes à utiliser
pour voir son invocation exaucée chez Allah tabaraka wa ta'ala. Plutôt que de demander directement, fais de l'istighfar, demande pardon à Allah azza wa jal pour tes péchés, puis prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant Allahumma salli ala Muhammad, puis tu invoques Allah azza wa jal, tu fais ses éloges, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dhal Jalali wal Ikram, puis tu cites le nom qui a un rapport avec ta demande, Ya Ghaffar Ighfirli, puis tu demandes. L'interdiction, tahrimul ilhad fi asma'illah subhanahu wa ta'ala. L'interdiction de s'éloigner de la droiture concernant les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala. Que ce soit en les rejetant, que ce soit en rejetant le sens, que ce soit en commettant l'anthropomorphisme, c'est-à-dire d'établir une similitude entre les attributs d'Allah et ceux de ses créatures, ou bien en tirant de ces noms des noms pour les fausses divinités, ou d'appeler Allah Azza wa Jal par ce qu'il ne sait pas, par ce qu'il n'a pas cité, ou ne nous a pas enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On tire également de ce verset l'amr bil i'rad anil mulhidin wa isqatihim min al-i'tibar. Ou na'am. L'ordre de nous éloigner de ceux qui se sont égarés dans le chapitre des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala, et le fait de n'accorder aucune considération à leurs paroles. Wa hakadha ahlul batil, et c'est ce qui convient de faire avec les gens du faux. Et ça ne veut pas dire ne pas leur faire, ça ne veut pas dire qu'on délaisse cette da'wa. Ceux qui ont du ilm leur font da'wa et les appellent à revenir à la vérité. Na'am. Mais il ne faut pas leur accorder d'importance. Il ne faut pas les élever et donner de l'importance à leurs paroles, à leurs égarements. Al-wa'idu shadid liman al-hada fi asma'illahi wa sifati. La grande menace adressée à ceux qui n'observent pas la droiture dans le chapitre des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala. Al-ilhad wa dharu alladhina yulhiduna fi ayati. Éloignez-vous de ceux qui s'éloignent de la droiture dans ces signes. Ayatullah subhanahu wa ta'ala ala qismayn. Les signes d'Allah azza wa jal sont de deux types. Al-ayatu ash-shar'iyya wal-ayatu al-kawniyya. Les signes religieux, c'est la révélation, c'est le wahy. Al-ayatu ash-shar'iyya, les signes religieux, c'est la révélation, le Coran ou la Sunna. والآية الكونية المخلوقات, et les signes universels, c'est-à-dire les créatures ou la création. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit الإلحاد في الآية الكونية ثلاثة أنواع. الإلحاد dans les signes universels d'Allah est de trois types. اعتقاد أن أحدا سوى الله منفرد بها أو ببعضها. Le fait d'avoir comme croyance qu'autre qu'Allah a une part dans cela ou possède entièrement cela. Donc cette personne qui a cette croyance-là a commis du shirk dans Rububiyya. Donc celui qui pense qu'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède la création ou bien une partie de la création sera tombé dans l'ilhad, dans
الآيات الكونية. Deuxièmement, اعتقاد أن أحدا مشارك لله فيها. Deuxièmement, avoir comme croyance qu'une créature est associée à Allah Azza wa Jal dans cela. Celui qui a comme croyance qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a un associé dans les créatures, soit dans la création, la possession ou autre, sera tombé dans l'ilhad. Troisièmement, اعتقاد أن لله فيها معينا في إيجادها وخلقها وتدبيرها. Le fait d'avoir comme croyance qu'Allah a une créature qui l'aide, subhanahu, une créature qui l'aide ou qui l'a aidé, que ce soit dans la création, donc pour créer, ou dans la gérance, pour diriger. Tout cela entre dans l'ilhad fi ayatillahi al-kawniyya. Et la preuve de cela, le verset de Surat Saba, que nous avons déjà étudié, le verset 22. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. الظهير والمعين. Allah subhanahu wa ta'ala dit: invoquez ce que vous prétendez en dehors d'Allah. Il ne possède même pas le poids d'une petite fourmi noire, que ce soit dans les cieux ou sur la terre. Et il n'a dans ces deux-là aucun associé. Donc il ne possède rien. Les créatures ne possèdent pas. Deuxièmement, وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ. Il n'a pas d'associé dans cela. Donc ni il possède de manière absolue, seul, ni ils sont associés dans la possession avec Allah tabaraka wa ta'ala, وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Ni il l'aide dans cela. Et tout ce qui entre dans les manquements de Tawhid al-Rububiyya, Ibn Uthaymin nous dit que ça entre dans al-ilhad fi al-ayat al-kawniyya. Puis Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala nous parle de l'ilhad fi al-ayat al-shar'iyya. Et il nous dit: wa huwa ma ja'at bihi ar-rusul min al-wahy kal-Qur'an. Donc, al-ayat al-shar'iyya, c'est la révélation, ce avec quoi sont venus les prophètes, les messagers, comme la révélation du Coran. قال الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. Dans Surat al-Ankabut, Allah Azza wa Jal nous dit: mais ce sont plutôt des signes évidents qu'on a mis dans le cœur de ceux qui ont la science, ou dans le cœur de ceux qui ont la science, c'est-à-dire les signes religieux, la révélation. Al-ilhad est également de trois sortes dans la révélation. Takdhibuha fima yata'allaqu bil ikhbar. En ce qui concerne les informations, car dans la révélation il y a des informations, il y a des ordres et des interdits. Donc en ce qui concerne les informations, al-ilhad dans les informations serait de démentir ces informations. Takdhibuha fima yata'allaqu bil akhbar. ثانيا, deuxièmement, مخالفتها فيما يتعلق بالأحكام. Deuxièmement, désobéir ou contredire l'ordre d'Allah. Ça, c'est ce qui a un rapport avec les ordres et les interdits. Troisièmement, التحريف في الأخبار والأحكام. Troisièmement, dénaturer le sens des informations ou bien des jugements religieux. Dénaturer, altérer le sens des informations ou des jugements religieux. Et bien évidemment, le jugement de tout cela, de l'ilhad, c'est haram. Puis, ça peut être du kufr, comme le fait de démentir une chose de la révélation. Celui qui a comme croyance que Allah a dit telle chose, ou que le Prophète a dit telle chose, puis la dément, ça c'est du kufr akbar. Ça c'est du kufr akbar, c'est de la mécréance majeure, ya'adhan billah. Et ça peut entrer, donc l'ilhad peut avoir comme jugement kabira, ma'asiyah, ça peut être des grands péchés, comme al-qatl, celui qui commet un meurtre est tombé dans un grand péché.
Allah Azza wa Jal dans le Coran a déjà appelé les péchés ilhad. Par exemple dans Surah Al-Hajj verset 25, وَمَا يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. فسمى الله المعاصي والظلم إلحادا لأنها ميل عما يجب أن يكون عليه الإنسان. Pourquoi est-ce qu'on a appelé les péchés ilhad? Car la personne aura dévié de ce qu'elle devait faire. Voici ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité concernant ce chapitre.